Regardez vos mains. Regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous possédez, chaque pensée qui traverse votre esprit en cet instant. Êtes-vous certain qu'elle vous appartient? La plupart d'entre nous vivons dans l'illusion du choix. Nous pensons que nous avons choisi notre petit déjeuner, notre partenaire ou même nos opinions politiques. Mais la neuroscience nous dit autre chose. Nous sommes nés avec un cerveau conçu pour la survie, pas pour la vérité. Et dans ce vide, entre votre perception et la réalité, se sont engouffrés ceux qui ont appris à parler le langage de votre inconscient. Le biais de l'angle mort est notre plus grande faiblesse. Nous sommes capables de repérer la manipulation chez les autres, mais nous nous croyons immunisés. C'est précisément cette arrogance qui fait de vous une cible parfaite. Pendant que vous pensez être le conducteur de votre vie, vous n'êtes en réalité qu'un passager dans un véhicule guidé par des forces invisibles. Le marketing neuronal, l'ingénierie sociale et la pression invisible de la conformité. Bienvenue dans l'architecture de votre propre prison. Imaginez une armée de génies. Les meilleurs mathématiciens de Harvard, les psychologues les plus brillants de Stanford, tous réunis dans une pièce avec un seul objectif. Vous faire rester 2 secondes de plus sur un écran. Ils ne veulent pas votre argent, pas tout de suite. Ils veulent votre attention. Car l'attention est le pétrole du 21e siècle. Le secret de leur arme, la dopamine. Ce n'est pas la molécule du plaisir, c'est la molécule de l'anticipation. Chaque scroll est un coup de levier sur une machine à sous géante. Le refresh de votre application, ce petit mouvement de haut en bas, a été calqué sur le mécanisme des bandits manchots de Las Vegas. C'est ce qu'on appelle la récompense aléatoire. Si vous gagnez à chaque fois, vous vous lasseriez. Mais parce que vous ne savez pas si la prochaine vidéo sera géniale ou nulle, votre cerveau reste accroché, mendiant sa prochaine dose. Vous ne lisez pas Facebook. Facebook vous lit. Il sait à quelle vitesse vous faites défiler les images, ce qui fait battre votre cœur, ce qui vous fait peur. Vous n'êtes pas le client. Vous êtes le produit que l'on raffine, que l'on segmente et que l'on vend aux enchères en millisecondes. Si vous pensez que la manipulation s'arrête à vous faire acheter du dentifrice ou à scroller des vidéos de chats, vous vous trompez lourdement. Ce que nous avons exploré jusqu'ici n'était que l'entraînement. Maintenant, nous entrons dans la véritable zone de guerre, la capture de votre vision du monde. Bienvenue dans la fabrique du consentement. Avez-vous remarqué comment certaines idées, qui semblaient radicales ou minoritaires il y a 10 ans, sont aujourd'hui devenues des normes incontestables? Ce n'est pas une évolution naturelle de la pensée humaine. C'est de l'ingénierie sociale à grande échelle. C'est l'application cynique du concept de la fenêtre d'Overton. Imaginez une fenêtre mobile sur un spectre d'idées allant du proscrit au populaire. Les ingénieurs du chaos, qu'ils soient politiques, publicitaires ou agents étatiques, ne cherchent pas à vous convaincre directement. Ils se contentent de déplacer la fenêtre. Comment? En bombardant l'espace public d'idées volontairement extrêmes pour rendre, par contraste, l'idée qu'ils veulent imposer acceptable, voire modérée. Et le carburant de cette machine, c'est votre colère. C'est votre peur. Les algorithmes ne favorisent pas la vérité, ils favorisent l'engagement. Et rien ne génère plus d'engagement qu'un sentiment de menace. Nous sommes devenus des toxicomanes de l'indignation. Et pendant que nous nous battons entre nous pour des miettes d'opinion, ils façonnent la structure même de ce que nous sommes autorisés à penser. On ne vous force pas à croire à quelque chose, on sature simplement votre champ attentionnel pour vous empêcher de penser à autre chose. La prise de conscience est une pilule amère. Après avoir réalisé l'ampleur de l'architecture invisible qui nous entoure, le premier réflexe est le désespoir, la paranoïa. Mais si vous ressentez cela, c'est une bonne nouvelle. Cela signifie que le conditionnement commence à se fissurer. La plus grande victoire de ceux qui contrôlent l'esprit est de nous faire croire que nous sommes impuissants, que la technologie est une force de la nature impossible à arrêter. C'est faux. L'algorithme n'est pas Dieu. L'algorithme est une machine qui n'a de pouvoir que celui que vous lui donnez par votre interaction. Briser le miroir ne signifie pas jeter votre téléphone à la poubelle et aller vivre dans une grotte. Cela signifie introduire de la friction là où ils ont conçu de la fluidité. Cela signifie reprendre le contrôle de votre dopamine. Cela commence par des actes simples, couper les notifications, imposer des temps de silence et surtout, observer vos propres pensées. Quand vous ressentez cette envie soudaine de scroller ou cette bouffée de colère face à un tweet, demandez-vous, est-ce que cette pensée est la mienne? Ou est-ce que c'est le bouton sur lequel on vient d'appuyer? Pause silencieuse de 3 secondes. Et maintenant, le moment de vérité.
Un twist final que vous n'avez pas vu venir. Ce documentaire, l'utilisation des images de synthèse frappantes, la musique de tension, le rythme de ma voix, tout cela a été conçu pour faire exactement ce que nous avons dénoncé pendant 1 heure, capturer votre attention. Nous avons utilisé les mêmes armes qu'il utilise. La question n'est pas de savoir si vous êtes manipulé. Vous l'êtes. Nous le sommes tous. La véritable question, maintenant que vous avez vu les rouages de la machine, qui allez-vous laisser aux commandes dans les 5 prochaines minutes de votre vie? Nous sommes arrivés au bout de ce voyage, au cœur de l'invisible. L'architecture de l'esprit n'est plus un secret pour vous. Vous avez vu les fils, vous avez entendu le tic-tac du mécanisme, et vous avez compris comment la fenêtre de votre réalité est déplacée chaque jour. La technologie n'est qu'un outil. La véritable question est de savoir qui tient le manche. L'algorithme se nourrit de votre passivité. Dès l'instant où vous devenez conscient, la machine commence à perdre son emprise. Ne me croyez pas sur parole. Testez-le. Reprenez 1 heure de votre vie aujourd'hui. Observez le silence. Regardez le monde sans le filtre d'un écran. C'est là, dans cet espace de liberté, que commence votre véritable vie. Merci d'avoir regardé. Si cette exploration vous a ouvert les yeux, partagez-la. Car la lumière est la seule chose que l'armée de l'ombre ne peut pas supporter. Je suis Moussa Diop, et ceci était votre éveil. À bientôt pour la suite.